Emma Collins, mécanicienne passionnée, dirige le garage hérité de son père dans une petite ville. Un jour, un homme en costume, Daniel Whitmore, arrive avec une voiture en panne. Il est évident qu'il ne connaît rien à la mécanique. Emma, méfiante envers les citadins prétentieux, le prend d'abord pour un simple client de passage. Mais en discutant, elle découvre qu'il est le PDG d'une grande entreprise et qu'il a pris un détour imprévu en cherchant une route plus rapide. Alors qu'Emma travaille sur la voiture, Daniel est intrigué par l'énergie du garage. Il observe Emma interagir avec ses clients et gérer son équipe avec efficacité. Peu à peu, une conversation s'engage sur leurs parcours respectifs. Emma est surprise d'apprendre que Daniel a grandi dans une petite ville avant de faire fortune en ville. Mais l'atmosphère change lorsque Daniel, en explorant le garage, tombe sur des documents financiers. Il comprend que l'entreprise d'Emma est en difficulté. Piqué par la curiosité et peut-être par autre chose, il lui demande si elle a envisagé de moderniser son commerce. Emma, vexée par ce qu'elle perçoit comme une critique, se braque immédiatement et met fin à la discussion. Le lendemain, Daniel revient au garage, cette fois avec une offre. Il propose à Emma un investissement pour rénover et développer son affaire. Méfiante, elle rejette immédiatement l'idée, refusant de voir son garage devenir une extension impersonnelle d'une grande entreprise. Mais Daniel ne se laisse pas décourager et tente de prouver ses intentions. Il commence par passer du temps avec les employés, observant leur travail et cherchant à comprendre les défis du garage. Il propose des solutions concrètes pour optimiser certains aspects de la gestion, sans imposer son point de vue. Emma, bien que toujours réticente, ne peut ignorer que certaines de ses idées sont pertinentes. Lorsqu'un client important menace d'emmener ses affaires ailleurs en raison du manque d'équipement moderne, elle commence à voir les choses autrement. Daniel lui propose alors un marché. Il l'aidera à rénover le garage sans rien exiger en retour, juste pour prouver qu'il ne cherche pas à prendre le contrôle de son entreprise. Après quelques hésitations, Emma accepte à contre-cœur, mais en posant une condition claire. Elle garde le dernier mot sur toutes les décisions. Daniel s'implique dans la modernisation du garage, apportant son expertise financière, tout en respectant la vision d'Emma. Il l'aide à négocier de meilleurs prix avec les fournisseurs et à réorganiser l'espace de travail pour une meilleure efficacité. Au fil des jours, une complicité inattendue se développe entre eux. Emma découvre un Daniel différent de l'image du PDG arrogant qu'elle s'était faite. Il n'hésite pas à se salir les mains et semble réellement préoccupé par la réussite du garage. De son côté, Daniel admire la détermination et la passion d'Emma. Un soir, après une longue journée de travail, ils se retrouvent à discuter autour d'un café. Daniel évoque son enfance dans une petite ville et avoue que malgré sa réussite, il a toujours eu le sentiment de ne pas appartenir complètement au monde des affaires. Emma, touchée, partage ses propres doutes sur le futur du garage. Mais alors qu'ils commencent à s'ouvrir l'un à l'autre, une nouvelle complication surgit. Des rumeurs commencent à circuler en ville, affirmant que Daniel cherche à racheter le garage pour en faire une franchise. Emma, furieuse, confronte Daniel, qui jure qu'il n'a jamais eu cette intention. Malgré ses assurances, la confiance d'Emma est ébranlée et une tension s'installe entre eux. La tension entre Emma et Daniel ne fait que croître après la propagation des rumeurs. Emma doute de plus en plus de ses intentions et commence à remettre en question leur collaboration. De son côté, Daniel tente de prouver sa sincérité, mais chaque tentative semble aggraver la situation. Un soir, après une dispute particulièrement intense, Daniel décide de partir temporairement, espérant que la distance permettra d'apaiser les tensions. Emma, malgré sa colère, ressent un vide en son absence, réalisant qu'elle s'est habituée à sa présence et à son aide. Pendant ce temps, Daniel fait face à des pressions croissantes de son conseil d'administration, qui voit d'un mauvais œil son implication dans le garage. Certains membres estiment que cette aventure personnelle nuit à l'image de l'entreprise. Emma, de son côté, réfléchit à tout ce que Daniel a fait pour elle et pour le garage. Lorsqu'elle apprend qu'il a refusé une opportunité professionnelle importante pour rester l'aider, elle comprend enfin l'ampleur de son engagement. Emma, pour s'excuser, organisa une fête dans son garage. Alors que la fête bat son plein dans le garage fraîchement rénové, Daniel et Emma s'éloignent un instant pour respirer l'air frais de la nuit. Appuyés contre le capot d'une voiture, ils observent la ville illuminée sous le ciel étoilé. « Tu sais, » commence Daniel, « je n'aurais jamais imaginé qu'une simple panne de voiture changerait autant de choses. » Emma esquisse un sourire. « Moi non plus. Mais tu es toujours là, malgré toutes les raisons que tu avais de repartir. » Daniel tourne la tête vers elle.
son regard empreint d'émotion. Parce que j'ai trouvé quelque chose ici que je ne savais même pas chercher. Le silence s'installe, lourd de sens. Emma sent son cœur battre plus vite. Depuis le début, elle a combattu cette attirance naissante, mais à cet instant précis, elle comprend que quelque chose a changé. Lentement, Daniel approche sa main de la sienne, leurs doigts se frôlent. Emma ne se recule pas. « Emma », murmure-t-il. Elle lève les yeux vers lui, et sans un mot de plus, Daniel se penche et l'embrasse. Le lendemain matin, Emma se réveille plus troublée que jamais. L'image du baiser de la veille ne cesse de lui revenir en tête. Elle se reproche d'avoir baissé sa garde, d'avoir laissé entrer un homme qui pourrait, un jour, repartir. Mais lorsqu'elle arrive au garage, elle trouve Daniel en train d'aider un client, une clé à molette à la main, un sourire sincère aux lèvres. Il ne semble pas être sur le point de partir. « Tu te prends pour un vrai mécanicien maintenant ?» le taquine-t-elle. « Je m'adapte », répond-il avec un clin d'œil. Tout semble normal entre eux, mais lorsqu'ils se retrouvent seuls à travailler côte à côte, l'atmosphère est différente. Chaque regard échangé, chaque frôlement devient plus intense. Emma sent son mur de défense s'effriter peu à peu. Un soir, après une longue journée de travail, Daniel propose à Emma de faire un tour en voiture. Il l'emmène sur une colline surplombant la ville, où ils restent assis sur le capot, en silence, profitant de la vue. « J'ai toujours cru que ma place était dans les grandes villes, avoue-t-il, que l'adrénaline des affaires était ce qui me définissait. Mais ici, avec toi, j'ai l'impression de respirer pour la première fois depuis longtemps. » Emma, prise au dépourvu, détourne le regard. « Daniel, Il lui prend doucement la main. « Emma, je sais que tu es indépendante, que tu as appris à ne compter que sur toi-même. Mais je veux être là pour toi, pas pour changer qui tu es, mais parce que je t'aime. » Emma sent son cœur rater un battement. « Tu es sûre de toi ?» demande-t-elle dans un souffle. « Absolument. » Elle ferme les yeux une seconde, laissant la peur s'évanouir, puis serre sa main. « Alors, ne me fais jamais regretter d'y croire. » Daniel sourit et l'embrasse tendrement, scellant enfin ce qu'il ressentait depuis le début. Les jours suivants, leur relation évolue doucement. Ils gardent leur complicité intacte, mais quelque chose a changé. Daniel commence à s'intégrer encore plus dans la vie d'Emma et du garage, et Emma, de son côté, accepte enfin l'idée qu'elle n'a pas à tout porter seule. Mais alors qu'ils profitent de ce nouveau bonheur, un obstacle inattendu vient mettre leur amour à l'épreuve. Un projet ambitieux de Daniel le ramène temporairement en ville. « C'est juste pour quelques semaines », lui promet-il. « Je sais », répond Emma, tentant de masquer son inquiétude. Mais elle ne peut s'empêcher d'avoir peur. Et si, une fois parti, il réalisait que sa place était ailleurs? Les semaines passent, et bien que Daniel l'appelle chaque soir, Emma ressent un vide grandissant. L'absence renforce ses doutes. A-t-elle eu raison de croire en cette histoire? Un soir, alors qu'elle ferme le garage, elle reçoit un appel vidéo de Daniel. Derrière lui, elle aperçoit une grande salle de réunion, des documents éparpillés. Il a l'air fatigué, mais son sourire est intact. « Emma, j'ai une surprise pour toi. »« Une surprise ?»« Oui, » dit-il en tournant l'écran de son téléphone. Elle découvre des papiers signés sur son bureau. « J'ai vendu mes parts dans la société. » Emma écarquille les yeux. « Quoi ? » « J'ai pris ma décision. Je ne veux plus vivre à moitié. Je reviens définitivement. » Emma reste sans voix. « Tu es sûre de toi ?» Plus que jamais. Quelques jours plus tard, Daniel revient en ville, définitivement cette fois. Lorsqu'il franchit les portes du garage, Emma l'attend, un mélange de soulagement et d'émotion dans les yeux. « Tu es là », murmure-t-elle, « et je ne repartirai plus. » Sans hésiter, elle l'embrasse devant toute l'équipe, scellant leur avenir ensemble. Le garage continue de prospérer, et à présent, ils le dirigent ensemble, en partenaires égaux, en couple soudé. Ils ont trouvé leur équilibre, prouvant que parfois, l'amour le plus fort naît là où on s'y attend le moins. Sous un ciel étoilé, dans le garage où tout a commencé, Emma et Daniel savent qu'ils ont bâti bien plus qu'une entreprise. Ils ont construit un foyer, une histoire, un amour indestructible.